Bonjour à tous. Nous vous souhaitons la bienvenue au webinaire Mosaïque Approvisionnement et Finances. Aujourd'hui, je me présente d'abord. Je m'appelle Isaac Nsengia-Renier. Je suis conseiller en implantation au niveau des approvisionnements. Je suis également avec mon collègue. Bonjour, Benoît Plante, aussi conseiller en implantation au niveau de la comptabilité fournisseur. On va animer l'atelier à deux aujourd'hui. Donc, je repasse la parole à Isaac. Alors, je ne sais pas si vous nous écoutez tous. Alors, si jamais vous avez un problème à nous entendre, vous pouvez juste lever la main ou juste nous le signifier par le clavardage. Sans tarder, donc, nous allons commencer notre webinaire. Et comme vous voyez, donc, il s'agit des finances et approvisionnement. À l'horaire aujourd'hui, nous avons les actualités, donc on va vous parler des actualités de ce mois, aussi même de l'été. Aussi, on va vous parler de l'atelier de cartographie des processus. On va vous parler de ce que nous faisons lorsque nous animons des ateliers de cartographie des processus. Et par la suite, donc à la fin, on va vous parler du truc du mois. Et notre truc du mois va se porter sur le calcul dans les champs. Alors, pour les actualités, c'est Benoît Plante, mon collègue, qui va vous passer ça. Et puis, j'aimerais l'inviter à vous présenter les actualités. Donc, bonjour. Comme vous pouvez voir, on n'est pas à la télévision. Nous n'avons pas de caméraman. Donc, c'est nous qui nous déplaçons sur nos chaises à roulettes. Donc, pour les actualités, première des choses, c'est la rentrée. Attendez, je vais juste ajuster pour être à la bonne hauteur. Donc, c'est la rentrée. C'est la rentrée pour vous, naturellement. Je pense que vous le savez, vous êtes en plein dedans, les élèves sont arrivés. C'est aussi la rentrée pour nous. Donc, le fait que pour vous, ce soit très occupé, ça génère un gros flot d'appels chez nous aussi. Donc, c'est pour vous dire que nous aussi, on vit la rentrée en même temps que vous. Donc, continuez à nous appeler, mais sachez qu'on est vraiment dans une période beaucoup plus occupée à ce temps-ci de l'année, nous aussi. Début de la haute saison CF Appro. Donc, au niveau de CF Appro, c'est le début de la haute saison. Donc, dans le fond, les équipes de formateurs de conseillers en implantation se déplacent dans les CS pour vraiment faire les implantations. On parle de, jusqu'à maintenant, on a 9 CS commissions scolaires qui sont implantées CF et Appro. Et on va en implanter avec nos 3 équipes. On va en implanter 8 d'ici la fin de l'année. Donc, on va presque doubler le nombre de commissions scolaires qui vont être au niveau de CF, donc comptabilité fournisseur, c'est l'équivalent de compte à payer, et approvisionnement, donc au niveau du logiciel achat. Finalement, dernier point, c'est au niveau des formations web gratuites. Donc, oui, j'ai bien dit gratuite. Donc, c'est très important au niveau de la sécurité. Donc, au niveau de la sécurité, à partir de mercredi de cette semaine, donc mercredi le 12, et 2 semaines plus tard, mercredi le 26 septembre, c'est des ateliers qui vont être animés par nos collègues Sabrina Fragapan et Bill McDonald. Donc, à ce niveau-là, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit. Si jamais vous êtes trop occupé avec le temps de l'année, ils vont être aussi disponibles par la suite au niveau de la chaîne YouTube. On va les enregistrer. Toujours au niveau des actualités, les tournées régionales. Donc, au niveau des tournées régionales, ça va être des ateliers qui vont être animés par nos collègues Suzanne Gosselin et Yves Martinbeau. Donc, 2 gens d'expérience qui sont rendus maintenant nos chefs d'équipe qui animent ces ateliers-là. Ça se veut au niveau des ateliers régionaux, ce n'est pas des ateliers qui veulent remplacer les ateliers d'orientation dans le processus d'implantation de CF Appro. C'est vraiment des ateliers qui touchent sensiblement les mêmes choses, mais qui ne sont pas faites un à un. Donc, pas pour chaque commission scolaire, mais vraiment régionale. Donc, plusieurs commissions scolaires dans une région qui se regroupent. Et on va faire une première présentation, donc une démonstration du produit, tour d'horizon à haut niveau, au niveau du processus d'implantation. Les implications d'une implantation CF Appro, qu'est-ce que ça implique? Donc, on veut peut-être se préparer un petit peu plus longtemps d'avance et les stratégies gagnantes. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour vraiment réussir notre implantation de CF et Appro? Donc, je le répète, ce n'est pas du 1 pour 1, donc c'est vraiment avec un regroupement de commissions scolaires et c'est offert au niveau de nos conseillers là,
donc nos chefs d'équipe qui ont été conseillés auparavant, donc qui ont beaucoup d'expérience. Donc, si ça vous intéresse, ne vous gênez pas, vous n'avez simplement qu'à contacter la GRIX. Au niveau d'atelier processus, je repasse la parole à Isaac pour les ateliers processus. Merci beaucoup, Benoît. Donc, les ateliers de processus, bonne question. Donc, un très beau sujet. Les ateliers de processus, on les anime au début de nos implantations mosaïque, finance et approvisionnement. Des conseillers vont venir vous visiter, ils vont essayer de voir avec vous ce que vous faites. Alors, l'objectif de ces ateliers-là, c'est de comprendre les processus actuels de la comptabilité fournisseur et de l'approvisionnement de la commission scolaire. On veut vraiment comprendre comment vous fonctionnez. On veut savoir quels sont vos processus, quels sont les acteurs, quelles sont les personnes qui sont impliquées dans le processus d'approvisionnement ou de la comptabilité fournisseur. Donc, il est important que vous puissiez déjà commencer à préparer vos processus parce qu'on va faire un bon exercice de comprendre le processus. Ensuite, on va déterminer et modéliser les politiques d'approbation. Certainement, des commissions scolaires, ils ont des politiques d'approbation. Des fois, vous voulez savoir combien vous approuvez. Alors, c'est important que nous puissions comprendre et déterminer les politiques d'approbation. Par la suite, donc, on va déterminer les besoins en matière d'information. Les besoins en matière d'information, vous les avez, donc on va les voir et puis on va essayer de déterminer pour ensuite savoir comment nous pouvons vous aider. Un autre objectif des ateliers de processus est de recenser les systèmes et les outils satellites utilisés. Avez-vous des rapports maison? Avez-vous des requêtes que vous utilisez pour accéder à vos banques? Avez-vous des applications que vous utilisez dans le processus des achats ou des commandes ou des factures? Tout ça, on veut le savoir, on veut recenser ces outils-là pour que nous puissions savoir comment nous pourrons les intégrer éventuellement si c'est possible ou comment nous pourrons essayer de nous arranger autrement. Dernier objectif, c'est de déterminer les écarts importants entre les processus de la commission scolaire et de Mosaïque et AX. Certainement, vous avez vos processus à vous et Mosaïque aussi a ses processus à lui. Alors, on veut savoir est-ce qu'il y a des écarts importants entre ce que vous faites et ce que Mosaïque fait. Alors, une fois on connaît ces écarts-là, on peut essayer justement, avant d'implanter, essayer de voir s'il y a moyen de pouvoir justement rétrécir ces écarts. Il y a aussi, donc, dans l'atelier de processus, il y a des opportunités donc, quand vous faites ces ateliers et je vais laisser mon collègue Benoît de vous présenter donc, les opportunités qui sont offertes avec ces ateliers. Bonjour, je suis de retour. Donc, au niveau des opportunités liées à l'atelier des processus. Donc, l'atelier des processus se veut, comme Isaac vient tout juste d'expliquer, c'est un recensement de ce que vous faites. Cependant, il y a des opportunités pour la commission scolaire aussi à ce niveau-là. Donc, on parle de réingénierie des processus. On a de vieux logiciels, on parle de achat, on parle de Dauphin. Ce ne sont pas des logiciels qui datent d'un an ou deux, donc ce sont des logiciels qui sont là depuis un bon bout de temps. Donc, on va s'apercevoir dans cet atelier-là, est-ce que vos processus sont à jour ou est-ce que vos processus datent aussi de plusieurs années? Donc, au niveau de la réingénierie des processus, ça va nous permettre là, de voir où la commission scolaire en est. Donc, c'est certain, ça ne va pas nous permettre de voir, ça va vous permettre de voir où vous en êtes au niveau des processus et de voir est-ce qu'il y a une réingénierie qui est nécessaire. Standardisation, ça a l'air très simple comme ça, très banal. On a vu au niveau de nos ateliers jusqu'à maintenant, il y a des commissions scolaires qui sont quand même assez standards au niveau de la façon de procéder soit au niveau des achats, des commandes, l'entrée de la facture, le paiement. Et on a vu des établissements où c'était à la limite presque un processus par établissement. Donc, chaque école avait presque son processus, sa façon de faire. Donc, ça va ressortir ça pendant les ateliers de processus. Puis, c'est une belle opportunité pour la commission scolaire, justement, d'essayer, pas juste de faire une réingénierie, de revoir les processus, mais aussi d'essayer de standardiser la façon de faire à l'intérieur de la même commission scolaire. Donc, c'est important là, à ce niveau-là, au niveau de la standardisation. Finalement, au niveau de la documentation interne, nous, on vous remet un rapport. Donc, on vous remet les rapports, les graphiques de ce qui a été fait au niveau des processus. Donc, c'est quelque chose qui va pouvoir être ajouté à vos procéduriers au niveau de documentation interne et à la limite même offert aux employés.
ça permet aux employés naturellement, au niveau quand c'est remis à l'employé, de voir l'ensemble du processus. Eux, ils font peut-être juste une petite partie à l'intérieur de ce processus-là, mais au moins d'avoir une vue d'ensemble, ça va leur permettre de mieux comprendre leur rôle à l'intérieur de ce processus-là et pourquoi est-ce qu'ils doivent effectuer certaines tâches qui, pour eux autres, peut-être que ça semble anodin, ça semble superflu, même je dirais, ils disent pourquoi est-ce que je fais ça, mais quand tu vois l'ensemble du processus, ils comprennent que, ah, OK, je fais ça parce que ça va servir à un de mes autres, à un de mes collègues plus tard, un petit peu plus loin. Donc, je repasse au niveau des exemples, je vais repasser la balle à Isaac qui va nous expliquer un processus. Voilà, donc un processus, atelier de processus, après donc avoir discuté avec vous et que vous nous ayez donné, donc dit tout ce que vous faites, nous allons par la fait vous produire un rapport que vous voyez un peu, un petit schéma ici. Ici, vous voyez cet exemple que je vous donne, ce n'est pas un processus peut-être pour vous, mais c'est un processus exemple que nous pouvons vous présenter et qui se fait au niveau de Mosaïque. Donc, c'est un exemple provenant de Mosaïque. Il ne s'agit pas de votre processus à vous. Mais je vais d'abord vous expliquer un peu pour que vous puissiez comprendre que quand lorsqu'on va vous envoyer le rapport, le genre de rapport que nous allons vous présenter va se présenter de cette façon. Ici, il s'agit d'une demande d'achat d'un Mosaïque AX. Donc, tout processus commence par le début et se termine par la fin. Donc, le début ici, par exemple, la personne qui déclenche le processus, ça peut être un requérant, ça peut être un demandeur. Par exemple, pour une demande d'achat, vous avez un demandeur qui enregistre une demande d'achat. Une fois il enregistre une demande d'achat, mais il va soumettre la demande d'achat pour l'approbation. Bien évidemment, la flèche va vers la personne qui est son supérieur ou quelqu'un qui approuve donc les demandes d'achat. Ça peut être le directeur, ça peut être toute personne qui est déléguée pour faire ces tâches-là. Il va recevoir une notification par courrier. Une fois il reçoit la notification donc va être traitée. Donc, il va autoriser la demande d'achat. Si c'est approuvé, là, la demande d'achat peut se rendre au réviseur. Le réviseur lui-même aussi, qui va être notifié par courrier et qui va regarder la demande d'achat et dit, oh, qu'est-ce que je fais avec cette demande? Est-ce que je passe un appel d'offres ou on n'a pas besoin de faire un appel d'offres ou une demande de prix? Dans le cas où il passe un appel d'offres, mais là, il va y avoir un autre processus qui va commencer, qui va débuter, qui est de demander des prix auprès des fournisseurs. Si jamais il voit que ça n'a pas besoin de passer un appel d'offres, à ce moment-là, il va y avoir révision de la demande d'achat. Donc, c'est ici, je suis rendu. Une fois la demande est approuvée donc, ou acceptée par le réviseur, mais elle va retourner plutôt, elle va passer directement à la commande. Et donc, ça va être la fin du processus. Au cas contraire, au niveau de la probatelle, s'il a dit oui, mais il faudra que la personne qui a fait la demande soit notifiée. C'est l'exemple où, alors ici, on n'approuve pas la demande. Car la demande n'est pas approuvée, mais la personne qui en a fait la demande, donc il va être notifié par courriel également. Et la personne a deux choix. Et soit tu peux réviser la demande pour la retourner au système d'approbation, ou il peut dire non, 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 bah, écoute, je n'ai plus besoin de ce que je demandais, et puis le processus va se terminer. Donc, vous voyez ici, le processus peut se terminer de deux façons. Il y a une façon où la demande a été rejetée et la personne ne veut pas poursuivre le processus d'achat, ou ça a été accepté et le processus va se terminer par la fait, donc par générer une commande. Je vous passe mon collègue Benoît pour le truc du mois. Parfait. Donc, pour le truc du mois, donc le calcul dans les champs, je vais partir Mosaïque. Donc, Mosaïque est déjà parti. Je vais partir le partage d'écran. Donc, on a fait des tests, ça devrait bien aller. Des fois, ça prend un petit peu de temps. Donc, partage d'écran. Donc, je vois que vous l'avez déjà. Donc, merci Isaac, c'est lui qui a fait tous les tests. Donc, au niveau du calcul dans les champs, ce qu'on veut dire au niveau du calcul dans les champs, je vais revenir au niveau de la comptabilité client. Ce que je vous montre là est applicable jusqu'à maintenant, dans tous les champs qu'on a testés jusqu'à maintenant dans Mosaïque, ça s'applique.
Donc, à toutes les fois qu'on a un champ avec un chiffre, que ce soit un formulaire de comptabilité client, donc facture financière comme ici, un formulaire de comptabilité fournisseur, la même chose, on ne l'a pas testé au niveau des commandes et d'appro, mais selon nous, ça devrait fonctionner aussi à cet endroit-là, à chaque fois qu'on a un champ numérique. Donc, une quantité, un montant, quoi que ce soit, on peut effectuer un calcul directement à l'intérieur du champ. Donc, je vous démontre ça à l'instant avec une facture en comptabilité client, une facture financière. Comptabilité client courant, facture financière. Mon écran va s'ouvrir. Je vais créer une nouvelle facture financière. Je vais le ramener sur le bon écran. On a deux écrans ici. Donc, je vais sélectionner mon fournisseur. Là, je vais prendre le premier. Je complète mes renseignements au niveau des départements et ce que l'on veut vous démontrer principalement. Donc, avec mon code, j'entre mon code de facturation si j'en ai un entré, ma description au niveau de mon code budgétaire. Je vais l'entrer comme je l'entre normalement. Ici, j'ai pris un poste budgétaire que je sais qui fonctionne. Je vais mettre ici mon centre projet est obligatoire. Donc, à l'intérieur, au niveau de la quantité, la même chose au niveau du prix. Je pourrais dire ma quantité, calcul assez simple, j'ai 2 fois 3, 2 fois 3. On connaît déjà la réponse 6. C'est quand même assez simple à ce niveau-là. Mais au niveau d'un prix, bien, ça peut être quelque chose d'un petit peu plus complexe. Donc, 2 fois 3, ça me fait 6 fois 5 $. Je vais entrer une nouvelle ligne. Calcul un petit peu plus complexe cette fois-ci. Donc, je vais prendre le même poste budgétaire. 121, je vais rajouter un centre projet. Un petit peu plus compliqué, on fait des factures au niveau de nos clients, par exemple des locations de salles, des locations de gymnase. On a loué 2 heures et quart, donc 2,25 heures multiplié par 95 $ de l'heure que l'on charge. Donc, vous voyez, je suis capable, ce n'est pas juste des chiffres entiers, j'ai mis 2,25 fois 95 $ de l'heure. Je fais le tabulateur et le système a calculé 213,75 immédiatement. Donc, immédiatement à l'intérieur, dès que j'ai un champ numérique, vous voyez, je l'ai fait au niveau de la quantité, je l'ai fait au niveau du prix. Et je vais juste revenir au niveau de la quantité ici. On n'est pas limité à 2 chiffres. Donc, je peux faire 2 plus 3 plus 5 plus 14 tabulateur. Il a additionné le tout pour me donner 24. Donc, ça permet de faire plusieurs calculs à l'intérieur du même champ. Finalement, mon dernier exemple que je veux vous montrer, ça qui, d'après moi, va servir pas mal à tout le monde, c'est-à-dire que dans comparaison entre Dauphin et Mosaïque, dans Dauphin, on doit entrer des champs. J'essaie de faire deux choses en même temps. Les gens qui me connaissent savent que j'ai de la difficulté avec ça. Donc, une des grandes différences entre Dauphin et Mosaïque, ce que je disais, c'est que Dauphin, on incluait les montants taxes incluses, tandis que dans Mosaïque, on doit indiquer les montants avant taxes. Donc, si on fait le calcul directement à l'intérieur du champ, on n'est pas obligé d'avoir un petit chiffrier Excel pour faire ces calculs-là à côté, pas obligé d'avoir notre calculatrice. Donc, on peut le faire directement dans le champ. La TPS est à 5 %. La TVQ, on est à 9,975. Les deux additionnés, ça nous donne 14,975. Donc, si j'ai un tarif qui est de 85 $ taxes incluses, je vais le diviser par 1,14975. Tabulateur, mon montant avant taxe est de 73,93. Donc, ça aussi, ça simplifie la saisie au niveau du système directement dans Mosaïque. On vous en parle, c'est la première fois qu'on vous en parle. On n'en a pas parlé avant, probablement qu'aucun formateur ou conseiller en implantation ne vous en a parlé. C'est bien simple, ce petit truc-là nous vient d'une CS. Donc, quand vous nous faites part là, de remarques comme ça, de petits trucs comme ça, on vous dit de les partager, puis on en profite justement avec les webinaires comme ça pour le partager. Donc, quand vous avez des petits trucs comme ça, quand vous êtes en contact avec les gens du soutien ou avec votre conseiller ou avec toute autre personne de la GRIX, mentionnez-le. Puis, des fois, c'est des super bons petits trucs comme ça qui vont sauver beaucoup d'ouvrages à tout le monde. Donc, à ce niveau-là, puis par la suite, au niveau de ma facture, je vais soumettre ici parce que j'ai un workflow. Si je n'ai pas de workflow, mon bouton valider serait disponible. J'aurais simplement qu'à valider ma facture. Donc, c'est vraiment, gênez-vous pas pour nous faire part de ces petits trucs-là. Là, ça aide le travail de tout le monde. Merci.
Bien, voilà, merci Benoît pour le truc du mois. Je pense que ça vous a aidé. Personnellement, ça m'a aidé également. Donc, ça va aider beaucoup de monde à pouvoir travailler efficacement et rapidement dans Mosaïque, donc finance, approvisionnement, comptabilité client, dans tous les modules que vous utilisez. C'est passe-partout, ça passe un peu partout. Et je vous recommande d'utiliser le truc du mois. Merci. Alors, les prochains rendez-vous, ce qu'on peut se partager, les prochains rendez-vous, ça va être lundi 1er octobre à 13h15, c'est le prochain rendez-vous pour le webinaire Mosaïque, finance et approvisionnement, tout ce qui est en tout cas finance. Alors, soyez nombreux comme aujourd'hui pour que vous puissiez bénéficier de ce webinaire.